Mesdames, Messieurs, Diabama dans le 20h sur Camnus 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. À la une de l'actualité, protection de l'environnement, l'ACDO a accueilli un atelier crucial sous l'égide du ministère des Eaux et Forêts, un événement qui a permis de mettre en lumière les initiatives visant à préserver la biodiversité et à renforcer l'engagement des populations de la Benue. Coopération germano-camerounaise, des projets emblématiques pour une gouvernance et une santé améliorée au Cameroun, un partenariat gagnant-gagnant pour les communautés locales avec un accent particulier dans le nord du pays. Voilà pour la vitrine de ce 20h. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce 20h sur Camnus 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Protection de l'environnement, le 4 avril 2025, l'ACDO a accueilli un atelier crucial sous l'égide du ministère des Eaux et Forêts rassemblant les acteurs clés de la protection de l'environnement. Cet événement a permis de mettre en lumière les initiatives visant à préserver la biodiversité et à renforcer l'engagement des populations locales. Zaïdou Amadou nous donne plus de détails. Vendredi 4 avril 2025, la salle de conférence du CPF de l'ACDO a été le théâtre d'une rencontre cruciale pour les acteurs de la protection de notre patrimoine naturel. Sous l'égide du ministère des Eaux et Forêts, cette réunion a rassemblé les éminents représentants du département de la Benue, mettant en lumière l'importance capitale de la préservation de notre faune et flore. Le choix stratégique du site à l'ACDO n'est pas anodin. En effet, cette localité se distingue par sa riche biodiversité et son engagement envers les projets novateurs tels que l'AF100 et la GIZ dans ses zones 8 et 8 bis. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique d'évaluation des actions entreprises durant le premier trimestre, témoignant ainsi d'une volonté collective d'optimiser les efforts pour la sauvegarde des ressources naturelles. Les responsables des eaux et forêts de la Benue affirment leur détermination à se tenir aux côtés des populations locales. Nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour la réunion de coordination administrative des activités de la délégation départementale des forêts de la faune de la Benue. Et nous avons choisi de tenir ces assises ici à l'ACDO à cause du fort potentiel de la commune de l'ACDO en termes d'activités de gestion des ressources forestières fauniques, en particulier le projet AF100, de la GIZ de Profec, et puis la présence de beaucoup de zones d'intérêt synergétique. Des experts techniques en gestion de la faune et de la flore sont également présents, apportant leur savoir-faire indispensable aux participants. Leur expertise est un atout majeur pour garantir le succès des actions menées sur le terrain. Acteurs locaux et techniciens s'engagent résolument vers une gestion responsable et durable de notre richesse naturelle. La protection de notre faune et flore est une responsabilité partagée qui nécessite l'implication active de tous. Infrastructure de transport, la Banque africaine de développement revendique des investissements de plus de 1000 milliards de francs CFA au Cameroun. C'est la substance d'un communiqué de l'institution financière panafricaine. Le tout récent financement se chiffre à 216 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua. Ghislain Kougan et Yves Tadjofou. Le secteur du transport est l'un des grands chantiers du gouvernement camerounais où un fort déploiement est engagé, autant pour la construction de nouvelles infrastructures que pour la réhabilitation de celles existantes, affichant mauvaise mine. Dans ce processus, les pouvoirs publics bénéficient de l'appui d'un partenaire financier stratégique, à savoir la Banque africaine de développement, la BAD. C'est ainsi que l'institution financière panafricaine annonce dans un communiqué officiel rendu public le 24 mars 2025 des investissements effectués au Cameroun de l'ordre de 1,88 milliard de dollars, soit près de 1140,7 milliards de francs CFA au profit du financement des infrastructures de transport. Le groupe de la Banque africaine de développement est un partenaire stratégique du Cameroun, en particulier dans le secteur des infrastructures, avec 1,8 million de dollars dans les infrastructures de transport. Son engagement se traduit par des investissements majeurs dans la construction des routes, des ponts et des corridors stratégiques, facilitant ainsi la mobilité des populations et le transport des marchandises à l'échelle nationale et régionale, fait savoir le communiqué. Il faut dire qu'il y a quelques jours déjà, le 24 mars 2024, deux accords de 333 millions d'euros, soit un peu plus de 216 milliards de francs CFA, avaient été signés entre le gouvernement camerounais et cette institution financière panafricaine. Ces fonds devaient être alloués à la construction de
la route Ngaoundéré-Garoua, située sur le corridor d'Olan-Djamena, est longue de 246 km. Lors de la signature des 10 accords, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire insistait sur l'opportunité et la pertinence de cette initiative. La position stratégique du Cameroun place notre pays au cœur des enjeux d'intégration de la zone CEMAC. Un tronçon Ngaoundéré-Garoua en meilleures conditions va indubitablement accroître le commerce transfrontalier en relevant significativement le trafic sur l'axe Garoua-Maroua-Kousséri au Tchad ou sur celui de Garoua, Agada, Yagoua, Bongor, N'Djamena, assurait Alamine Ousmane Mey. La collaboration entre l'Allemagne et le Cameroun prend forme à travers des projets emblématiques témoignant d'une volonté commune d'améliorer la gouvernance et la santé. Découvrons ensemble les impacts tangibles de cette synergie sur les communautés locales, façonnant ainsi un avenir promoteur dans ce reportage de Zaïdou Amadou. Dans un monde où les échanges internationaux façonnent le destin des nations, la coopération germano-camerounaise s'érige en modèle de réussite. Depuis le 1er avril, une délégation de journalistes émérites s'est engagée dans une odyssée à travers les 3 régions septentrionales du Cameroun. Leur mission, découvrir les fruits d'une collaboration fructueuse entre le Cameroun et la coopération allemande. Au cœur de l'Adamawa, ces reporters ont été témoins d'initiatives emblématiques concentrées sur 2 pôles prioritaires, la bonne gouvernance et la santé. Ce périple de 3 jours a permis de mettre en lumière des réalisations qui transcendent les simples infrastructures pour toucher à l'essence même du développement humain. Chaque projet visité témoigne d'une volonté inébranlable de promouvoir la décentralisation, la paix et la cohésion sociale. Les témoignages des bénéficiaires empreints d'une gratitude palpable illustrent l'impact profond de cette coopération sur le quotidien des populations locales. Dans le domaine de la santé, des structures modernisées émergent, offrant des soins de qualité aux plus vulnérables. Ces avancées s'inscrivent dans une politique démographique ambitieuse visant à garantir un avenir radieux aux générations futures. Le 4 avril 2025 marque une nouvelle étape dans cette exploration. La région du Nord s'offre au regard curieux des journalistes qui poursuivent leur quête d'informations et de récits inspirants. Comment ces initiatives continueront-elles à transformer les vies? Alors que les hommes et femmes de médias s'engagent dans ces rituels d'échange et d'apprentissage, il devient évident que cette coopération n'est pas seulement un partenariat entre 2 nations, mais un véritable catalyseur pour l'épanouissement collectif. Ainsi se dessine l'avenir d'un Cameroun en pleine mutation où la solidarité internationale joue un rôle primordial. La coopération germano-camerounaise se veut être une vitrine éclatante des possibles. Que cet exemple inspire d'autres collaborations à travers le globe. Investir au Cameroun, une délégation économique parlementaire bientôt en France. C'est pour convaincre la diaspora à investir massivement au pays en leur présentant la pléiade d'opportunités disponibles. Ghislaine Kougan nous donne encore davantage. Densifier la contribution de la diaspora camerounaise au développement du pays, c'est l'ambition du réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière REPCODE. D'après une communication d'André Manius Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en France, une mission économique parlementaire est prévue à Paris du 8 au 12 avril 2025 à cet effet. Un rendez-vous important en matière d'information et de recherche de partenariat, au cours duquel sont invités et attendus la communauté camerounaise, les responsables d'entreprises, les porteurs de projets, les associations de la diaspora. Cette rencontre sera meublée de débats axés sur les opportunités d'investissement au Cameroun, des rencontres d'affaires, des discussions de haut niveau impliquant des présidents de région, des ministres ainsi que des visites sur le terrain. La France n'est pas le seul cadre d'échange prévu car les discussions vont s'étendre en Belgique au cours de ce mois d'avril dans l'optique de susciter auprès de la diaspora camerounaise une réelle volonté d'investir au Cameroun. Il est important de souligner l'apport plutôt considérable des investissements réalisés par les Camerounais de l'étranger au pays, générant de nombreux emplois et de la valeur ajoutée, sans compter la masse constituée de transferts de fonds contribuant à la dynamisation de l'économie nationale. S'agissant des mouvements d'argent précisément, l'on estime à 365 millions de dollars, soit plus de 221 milliards de francs CFA en 2022, les transferts de fonds des Camerounais de l'étranger vers le terroir, soit une hausse d'environ 5% comparée aux 350 millions de dollars de 2021, selon les données de la Banque mondiale contenues dans un rapport.
Pour mémoire, le réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière REPCODE, sert de liaison entre la diaspora camerounaise, les institutions nationales et celles de leur pays d'accueil. Conflit russo-ukrainien, le ministre de la Défense sonne l'alerte. Joseph Betty Assomo interpelle les responsables de ces unités de commandement sur les désertions au sein de l'armée au profit de ce conflit. Il faut stopper cette supercherie fatale et au plus vite. Reportage. Le conflit russo-ukrainien, bien que se déroulant en Europe, ne laisse pas indifférents les jeunes du continent africain. C'est le cas du Cameroun, où l'on soupçonne fortement certains membres des forces de défense qui quitteraient les rangs de l'armée pour aller combattre en Europe. Conscient des conséquences d'un tel scénario, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a interpellé les responsables des unités des forces de défense et de sécurité afin qu'une veille plus accentuée soit établie dans l'optique d'annihiler ces désertions. Suite aux informations concordantes et dignes de foi faisant état des départs clandestins de certains éléments, bien vouloir prendre en urgence toutes les dispositions appropriées en vue du contrôle resserré des effectifs dans vos rangs, a indiqué le patron de l'armée camerounaise dans un message porté signé le 13 mars 2025. Joseph Betty Assomo va plus loin en égrénant une batterie de mesures à prendre pour éviter la fuite des forces de défense camerounaises au profit du conflit russo-ukrainien. Une sortie aussi opportune que pertinente puisqu'elle intervient à l'heure où cette guerre présente un aspect lucratif pour les soldats étrangers favorables au combat. En effet, selon les spécialistes militaires, il serait proposé par la Fédération de Russie une prime de 10 000 €, près de 6,5 millions de francs CFA aux volontaires étrangers pour combattre dans ses rangs. Une prime jugée élevée qui pourrait surmotiver plus d'un quand on sait les conditions de vie au Cameroun où le chômage a atteint des proportions alarmantes. Joseph Betty Assomo a alors instruit à ses collaborateurs détenant des postes de responsabilité d'interdire toute sortie du pays aux forces de défense, ne justifiant d'aucun quitus signé par lui-même après avis de la chaîne hiérarchique et de la sécurité militaire. Quant à ceux déjà enrôlés dans les combats en Europe de l'Est, toutes les mesures réglementaires doivent être prises à leur encontre. Parlons sport football. Dans ce journal, Polycarpe Kémonier n'est plus le président général du club aux millions de supporters. Le dirigeant a adressé sa lettre de démission dimanche soir au conseil des sages de l'équipe de la capitale économique du Cameroun. Une décision motivée par plusieurs raisons. Nos reporters Aline Djida et Michel Ateba ont parcouru le document et ils nous font l'économie. Dans une lettre adressée au président du conseil des sages du club, l'ex-président général de l'Union sportive de Douala, Polycarpe Kémonier, dresse la liste des raisons de son départ. Dans le document, l'ex-dirigeant parle des difficultés financières et autres convenances personnelles. Le président rappelle aussi les nombreux efforts consentis sur le plan financier, intellectuel et physique au sein du club aux millions de supporters. Il souligne par ailleurs que son état de santé ne lui permet plus d'assumer ses responsabilités. Polycarpe Kémonier évoque aussi l'environnement actuel du football camerounais, plongé dans une crise financière sans précédent. À son départ, Union sportive de Douala est classée 14e sur 16 équipes, dont relégable. En 17 journées, les Nassara Gamaka, c'est 4 victoires, 3 matchs nuls et 10 défaites. Méfie-toi des promesses non tenues et des mots doux, car derrière le sourire peut se cacher l'ombre d'une trahison. Choisis avec soin tes amis, car le véritable danger réside souvent là où on s'y attend le moins. Mesdames, Messieurs, ce conseil marque la fin de ce 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 en direct de Garoua. Bon début de la semaine.